Et nous voici en route pour le deuxième épisode de Perles de sagesse, le podcast de Corinne Online. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée. Mon premier épisode a été démarré sur les chapeaux de roue avec l'actualité du moment qui était le Covid-19, le coronavirus. Mais je ne vous ai pas présenté de manière plus détaillée l'objectif du podcast et les épisodes qui vont être enregistrés par la suite. Donc, let's go! Vous écoutez en ce moment Perles de sagesse avec Corinne Online. C'est parti pour le deuxième épisode du podcast Perles de sagesse. Alors, je suis désolée pour la qualité sonore, mais si j'attends que les conditions parfaites soient réunies, en fait, je ne le ferai pas. Donc, on y va et j'espère que tu me pardonnes s'il y a des bruits de fond. Désolée. Voilà, donc, comme je le disais, et si tu t'en souviens, le premier épisode de Perles de sagesse, Corinne Online, parlait de peur et de foi à cause du coronavirus qui était notre actualité et qui l'est d'ailleurs du début de cette année 2020. Et en fait, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes encore confinés puisque nous sommes le 1er mai. Donc, lors de ce premier épisode, je me présentais brièvement, mais retour aux bonnes manières, on se présente. Donc, je m'appelle Corinne, je ne te dirai pas mon âge, juste que je n'ai plus la vingtaine, mais que je ne suis pas encore dans la cinquantaine. Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, je vis en Guadeloupe avec mon mari, nos 3 enfants et notre chienne. Je suis maman, mais aussi belle-mère. Pendant les vacances et certains week-ends, en fait, la famille s'agrandit de mes 3 beaux enfants. Donc le but de ce podcast n'est pas de te parler de moi, mais d'être le porte-parole de quelqu'un de bien plus important et intéressant que moi. Je pense que tu vois de qui je veux parler. En fait, cette personne dont je suis la fille veut dire à chaque femme, qu'elle soit célibataire ou pas, mariée ou pas, séparée, divorcée, veuve, maman, belle-maman, pas maman du tout, femme active, femme au foyer, femme malheureuse, battue ou femme heureuse dans son foyer, musulmane, bouddhiste, chrétienne, athée, religieuse ou pas. Bref, à chaque femme, cette personne, Dieu, mon père veut lui dire personnellement qu'il l'aime. En fait, qui que tu sois, qui que tu penses être ou qu'on dit que tu es, Dieu t'aime. Dieu se soucie de toi et de tout ce qui t'arrive. Oui, je dis bien de tout ce qui t'arrive. Et Dieu a également d'excellents projets de paix et de bonheur pour toi. En fait, il y a quelques années, il m'a mis à cœur de créer un espace d'écriture et d'échange au moyen d'un blog pour que nous puissions nous rencontrer, nous femmes, pour qu'on puisse se consoler, se réjouir, se construire, s'édifier, partager nos perles de sagesse. Hein? Ouais, des perles de sagesse. En fait, pour chaque épreuve passée, pour chaque leçon apprise, moi, je récolte une ou plusieurs perles de sagesse que je garde précieusement dans mon esprit et dans mon cœur. Il m'arrive parfois d'en partager avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement, en lui disant comment Dieu m'a aidé dans une situation compliquée. Et d'autres personnes partagent également avec moi leurs perles de sagesse. Alors toi, est-ce que tu as des perles de sagesse? Je suis sûre que oui. Mais est-ce que tu as pris le temps de bien leur donner leur valeur? Nous traversons toutes en fait à un moment
ou à un autre des moments forts en émotion, chargés de sentiments bons ou moins bons. Nous faisons des erreurs, nous faisons de bonnes choses aussi. Nous avons des peines, nous avons des joies, nous échouons et nous nous relevons et nous gagnons. Mais si ces moments-là ne servent qu'à nous faire pleurer et nous lamenter, c'est que nous n'avons pas saisi la valeur d'une perle à récolter. Dieu merci, nous connaissons aussi des moments de joie intense qu'on a parfois arrangés au fond de nos coffres à souvenirs, préférant ressasser ce qui nous fait mal, ce qui nous a fait, ce qu'on nous a fait, ce que nous n'avons pas, ce que nous avons perdu. En fait, les perles se forment toujours dans le secret et à l'abri des regards, dans un coquillage. Comment ? C'est généralement un grain de sable ou une larve ou un débris qui vient se glisser dans une coquille. Malgré le fait qu'il soit petit, un grain de sable peut s'avérer très gênant et voire même douloureux. Imagine un grain de sable dans ton œil ou du sable dans tes chaussures. La coquille en fait représente notre petit monde, le petit monde qu'on s'est créé, notre cocon, notre famille, notre zone de confort. Et d'un coup, sans qu'on s'y attende, le plus souvent, un corps étranger, un intrus inconfortable vient se glisser. Et parfois, ce corps étranger vient dans la partie molle du coquillage. Et quand c'est comme ça va. Le coquillage peut facilement l'extraire. Ça, c'est nos petits problèmes facilement résolus. Mais si ce corps étranger vient se mettre entre la coquille et ce qui s'appelle en fait dans le coquillage le manteau de nacre, là, le coquillage ne peut plus l'expulser. Et là, on se retrouve en face d'un gros problème. Il arrive qu'il soit difficile d'expulser cet intrus et que pendant un certain temps, on va devoir vivre avec. Mais est-ce qu'on doit le subir ? Comment est-ce qu'on peut gérer cette situation ? C'est la question qu'on se pose souvent quand on est en problème, comme on dit chez nous. On dit en créole, mais qui j'en qu'a fait ? Et dire, mais comment est-ce que je vais faire ? Alors, on va se tourner un peu vers la nature. Elle sait si bien nous enseigner parfois. L'huître ou la moule, c'est généralement les coquillages qui fabriquent les perles. Donc, l'huître ou la moule entoure totalement le grain de sable, autour duquel va se former petit à petit une petite coquille qui est faite de carbonate de calcium, jusqu'à ce que ce grain de sable se transforme en perle. Par contre, le carbonate de calcium existe sous deux formes. La première forme, c'est du calcite, de la calcite, je crois qu'on dit. En fait, c'est comme l'apparence extérieure des huîtres, comme une espèce de coquille. Ou sous la forme d'aragonite, qui est le constituant principal de la nacre. Donc la première forme, la calcite, même si elle semble douce et belle à l'intérieur de la coquille, ce n'est pas de la nacre. Et le grain de sable transformé va plus ressembler à un caillou qu'à une perle. Il faut donc une autre matière pour que le grain de sable se transforme en une jolie perle. Et ça, c'est l'aragonite. Et certaines perles sont même qualifiées de perles fines. Ça nous ramène à cette question. Les choses imprévues, les situations difficiles qui viennent s'incruster dans notre vie, ont-elles produit un caillou ou une perle ? En fait, qu'y a-t-il en nous pour nous aider à transformer les indésirables ? Plutôt de la calcite ou de l'aragonite ? Que devons-nous travailler ? Et même, est-ce qu'on doit travailler dur pour produire une perle ? Ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas ? Pour ma part, toutes mes épreuves ne se sont pas automatiquement transformées en perles. Il y a eu des cailloux.
En fait, il y avait des choses à changer en moi pour que le résultat puisse avoir de la valeur. On va en parler au prochain épisode. En conclusion, en fait, je dirais que nous connaissons toutes des instants où un grain de sable va venir s'introduire dans notre vie et nous pousser à produire soit une perle, soit un caillou. La Bible dit dans Jacques 1, versets 2 et 3, « Mes frères, on peut le mettre pour nous, mesdames, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. » Donc, les grains de sable ne viennent pas pour rien dans notre vie, il y a un but. Il y a un autre verset de la Bible qui dit « Dieu fait tout pour un but ». Le résultat dépendra aussi de ce qui a été trouvé en nous. Il est dit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » Nous devons aussi toujours donner de la valeur aux perles que nous avons récoltées. Dieu aime bien regarder en fait comment nous réagissons dans certaines situations. Tu ne me crois pas? L'épreuve est là pour nous évaluer et non pas pour nous humilier. Il est dit dans 1 Pierre 1, 7, « Celles-ci, donc les épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Il est noté dans ma Bible, dans Jean 6,6, « Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. » Cela se trouve dans Jean 6,6, au moment où Jésus pose une question à un de ses disciples à propos de nourrir, vous savez, la foule. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, mais il voulait tester la foi et il voulait tester en fait son disciple. Donc, et oui, ça arrive. Dieu aime bien voir comment on réagit dans certaines situations. Mais je veux surtout que tu retiennes cette promesse. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, 28. Oui, il y a un plan divin. Dieu fait les choses par amour pour nous. Et souvent, nous le voyons plus comme un Dieu gendarme, un père fouettard. Il est un père d'amour avec un plan parfait, un plan d'amour pour nous. Donc sois béni, sois réconforté au travers des choses difficiles que tu peux peut-être vivre en ce moment. Sache que tu n'es pas seul. Sache que Dieu est avec toi. Son immense ombre dont nous avons parlé dans le premier épisode te couvre pour te protéger de tout danger et de tout mal. Demande-lui de t'aider à comprendre ce que tu dois faire ou lâcher pour qu'une perle fine sorte de la situation compliquée dans laquelle tu peux être en ce moment. Voilà. Donc tu peux m'écrire toujours à
l'adresse qui est indiquée dans le commentaire de cet épisode de podcast. Et il y a différents liens où tu peux me trouver. J'espère que tu as été béni et à très bientôt.